Aujourd'hui, on m'a mis un pari, c'est de vous présenter en un quart d'heure les aides techniques, leurs avantages et leurs inconvénients. C'est un peu dur, mais bon, on va essayer d'être assez complet. Donc, l'apparition d'une déficience visuelle entraîne des bouleversements, vous le pensez bien, Marie-Odile vous l'a bien décrit, de cette lecture ou des lectures, quelles qu'elles soient. Et là, on va avoir besoin de recourir à des systèmes de compensation qui vont être déterminés selon le type et le degré de déficience et surtout en fonction de l'âge et de la personne qui est touchée par cette déficience visuelle. Des solutions différentes mais complémentaires pourront être proposées. Le grossissement, la vocalisation et le tactile. Mais la lecture en noir, pour nous, sera toujours à privilégier dans la mesure du possible. C'est un atout vraiment indispensable pratiquement pour l'inclusion dans beaucoup de situations. Donc, nous avons donc de multiples solutions, la vocalisation et le tactile, mais on a un frein, c'est l'attachement au noir dans les déficiences visuelles acquises. De multiples solutions. Je vais un peu vous faire un inventaire à l'après-vert, comme je dis. Ça commence, je vais essayer de vous les présenter dans un ordre chronologique, de la malvoyance modérée à la malvoyance sévère, voire la cécité pratique. Nous avons tous à notre disposition maintenant des objets assez standards, comme les liseuses et les tablettes, qui nous permettent de régler la lumière, de grossir et de rester sur du noir pendant un moment. Mais bon, ça va se limiter quand même au grossissement 4-5, on n'ira pas plus loin. Et puis, il y a des assistants vocaux qui vont favoriser une certaine autonomie pour trouver des renseignements ponctuels, une recette de cuisine, une adresse de médecin, c'est un numéro de téléphone. Et ça, je peux vous dire que dans l'association, beaucoup de personnes aveugles sont fans de Google Home, coucou Google, et posent leurs questions. Nous avons aussi des livres en caractère agrandi que l'on trouve dans le commerce ou par correspondance, mais l'inconvénient, c'est x2. Et bon, c'est bien gentil, la famille va vous chercher un livre agrandi, vous avez besoin de x6, et bien, du coup, vous vous cassez le nez et vous prenez encore une fois votre déficience visuelle et vos incapacités dans la figure. Donc, bien expliquer que c'est x2. Et puis, Odile l'a souligné tout à l'heure, la correction optique adaptée. Moi, je me demande que dire de la suppression de la correction optique qu'on voit faite par même certains médecins. Vous avez un scotome central, ça ne sert plus à rien. On supprime les verres progressifs pour les remplacer par de verres de lunettes à des personnes qui vivent avec des progressifs depuis 30 ans. Manger dans son assiette, voir un petit peu plus clair tout de même et avoir un meilleur contraste, c'est confortable. Pour la lecture, c'est pareil. On a quand même une qualité de contraste meilleure avec la correction optique que sans. Et puis, quand on quitte ces progressifs pour une lunette de près, on n'est pas franchement habitué à devoir respecter une profondeur de champ. Donc, attention à ce manque que l'on voit de correction optique adaptée pour la personne déficiente visuelle. Nous avons aussi les verres filtrants qui viennent rehausser les contrastes et qui sont de précieuses aides, et les surcorrections optiques de vision de près qu'on oublie souvent actuellement dans les déficients visuels légers, mais qui vont un petit peu perturber, là aussi, elles induisent un rapprochement et la personne n'est pas toujours habituée à lire d'un peu plus près. Tous les systèmes optiques, Dieu sait si nous en avons, les systèmes loupe, une certaine collection, laquelle est la meilleure, laquelle est la plus pratique, laquelle va être plus fonctionnelle, c'est souvent le patient qui détermine par son choix et son mode de vie. Maintenant, on sait très bien qu'une loupe éclairante sera quand même plus utile qu'une loupe non éclairante, et surtout, il faut qu'elle soit aplanétique parce qu'on en voit certaines, ce ne sont pas franchement des cadeaux avec toutes les aberrations. Maintenant, elles peuvent être contraignantes, une restriction du champ de vision, des contraintes de manipulation, une distance d'utilisation qui oblige au rapprochement. Donc, ce n'est pas toujours simple d'accepter tout ça. L'apport des systèmes électroniques
Ah, ça ne veut pas marcher. Je suis comme... Voilà. J'ai les mêmes soucis que... Ah, j'ai vu. L'apport des systèmes électroniques, excusez-moi, est quand même pas négligeable, hein, puisqu'un seul système et un choix de grossissement possible et un choix de caractère à lire, tâche déterminée, variable, c'est quand même le top. Si ça n'est qu'on voit encore dans le commerce des systèmes grossissants avec un écran de 3 pouces 5. Bon, inutile de vous dire que c'est complètement inutile et qu'il faut au minimum 5 pouces pour moi. Hein. Maintenant, un 5 pouces, on la met dans le sac, on la promène, on peut lire des étiquettes, on peut lire différents documents. C'est bien pratique. Une tablette à 7-8 pouces, ça nous donne un peu plus d'aisance. Quand on arrive à 10-12, c'est un peu large à manipuler et un peu plus difficile. Et puis le thé à l'agrandisseur, bah, c'est parfait, mais si ça n'est qu'il ne faut pas être dans une toute petite chambre d'EHPAD. Ça, c'est quand même, on n'a pas de place pour le poser. Donc, c'est peut-être des choses auxquelles vous ne pensez pas, mais les personnes viennent vous le dire en disant, ben non, je ne sais pas où le mettre, je n'ai pas la place à la maison. On a des systèmes maintenant qui ont une double fonction. Ils sont à la fois grossissants et vocaux. Mais bon, ben, l'ennemi du bien, c'est le prix. L'ennemi du mieux, c'est un peu cela. Nous avons des systèmes vocalisés comme les machines à lire, les systèmes Orcam avec les petites télés qui nous restituent le texte. Vient de sortir là une machine à lire qui s'appelle Voxivision, qui paraît-il est super, mais je ne l'ai pas encore vue et je ne l'ai pas encore manipulée. Mais on verra ça. Mais pour la personne, c'est aussi une façon d'aborder la lecture de façon confortable et aisée. On reproche un petit peu à certains systèmes le manque de contraste des touches qu'ils ont à utiliser, mais c'est assez facile. Il y a aussi les livres lus, bien sûr. Le braille, qui est quand même un mode de lecture tactile incontournable pour les non-voyants et les malvoyants profonds, et notamment en âge scolaire, je pense, mais souvent difficile d'être accepté ou utilisé par les personnes âgées. Les livres lus, on va les trouver dans le commerce. Certains n'y pensent pas toujours. Et dans certaines associations, par exemple à l'association Valentin Oui, vous avez une médiathèque de 70 000 titres accessibles gratuitement pour les personnes. Et on peut maintenant, avec les systèmes de téléchargement et le système EOL, y accéder. Vous avez des périodiques enregistrés sur abonnement dans une association qui s'appelle APIDV. Et vous avez aussi un logiciel de lecture, le journal audio vocal presse, qui va permettre d'accéder à toute la presse vocale. Une aide précieuse maintenant, ce sont les téléphones. Dans beaucoup de téléphones standards, vous avez des applications intégrées avec scanner, lecteur d'écran, vocalisation. Donc là, on est quand même vraiment avec des assistants vocaux. On a une gamme de choix et l'iPhone est très riche. Ça a été les premiers chez Apple à nous donner ces solutions. Mais maintenant, les Android rattrapent les iPhones. Les uns, bon, ben, dans l'iPhone, vous trouverez VoiceOver et Siri. Chez les autres, vous trouverez Talkback et Google Voice. Il y a aussi des téléphones adaptés à synthèse vocale. Ils sont assez faciles d'utilisation, mais quand même, ils ne sont pas toujours très intuitifs et demandent une certaine formation. L'informatique, c'est aussi un moyen d'accéder à la lecture, mais il faut admettre que ça ne correspond pas à toute la population. Hein. Tout le monde ne manipule pas l'outil informatique actuellement. Pour nous, sur 600 personnes malvoyantes identifiées, nous n'avons que 37% à l'association qui soient informatisées, pour vous donner une idée du chiffre. Par contre, on n'y pense pas toujours. Quand on a une malvoyance légère, ben, il suffit parfois de jouer sur l'éclairage, de choisir sa taille de caractère selon ses besoins et de privilégier les calligraphies rondes. Et puis, il y a aussi certains systèmes qui vont être équipés naturellement
de loop, de zoom ou de synthèse vocale. Donc ça, il faut y penser et penser à en informer. On a pour leurs ordinateurs des logiciels d'agrandissement, hein, le ZoomText qui va agrandir jusqu'à 60 fois. Bon, personnellement, je trouve plus que c'est tellement fonctionnel quand on arrive à grossir 60 fois. Et qui a aussi également une fonction reader, donc pas négligeable. On a des logiciels qui sont lecteurs d'écran, et notamment les plus connus, NVDA qui est téléchargeable gratuitement et JAWS qui, lui, est payant. On a pour accéder à Internet une application gratuite, le localisateur, et des applications payantes, VoxyWeb et VocalPress. Donc, on va quand même avoir beaucoup de possibilités. Mais comme vous le constatez, on a une diversité de solutions qui est telle, c'est qu'on se gratte la tête pour trouver la solution la plus adaptée à la personne qui est avec nous. Donc, comment faire? Déjà, il faut se tenir informé et aussi avoir la volonté d'informer aussi largement que possible la personne que nous avons avec nous. Il faut savoir faire admettre qu'une aide est déterminée pour un instant T. Hein, moi, j'ai eu des personnes, on détermine un système qui leur convient, 15 jours après, patatras, une poussée évolutive et tout l'équipement est remis en question et on a tendance à nous dire, là, on n'a pas fait le bon choix. Hein, donc, pensez quand même à bien cerner votre délivrance d'aide visuelle quand on en délivre. Et puis, il faut surtout prendre en considération ce patient avec sa personnalité. Hein, c'est une personne qui a des attentes, des besoins, des aptitudes qui ne sont pas les mêmes que tout le monde, que ce soit sur le point de vue physique ou le point de vue psychique. Est-ce qu'il est technophile? Est-ce qu'il ne l'est pas du tout? On voit beaucoup de jeunes qui vont prendre des téléphones portables comme aide visuelle. Pourquoi? Parce que on se singularise. Hein, on ne va pas aller prendre le monoculaire pour aller regarder le nom de la rue. On va prendre l'application qui va nous donner le nom du quartier, décrire ce qui nous entoure. Des facteurs ne sont pas à négliger. Le grossissement utile fonctionnel par rapport à la tâche, la capacité de lire ou de déchiffrer. L'anonnement, vous le savez, est l'ennemi de la compréhension. Odile a insisté là-dessus et pareil, hein, on ne peut pas être satisfait d'une aide qui ne nous permet que d'annonner. La fatigue et les contraintes posturales, hein, moi j'ai le fils d'une amie qui est très malvoyant, qui a un gros nystagmus, on l'a laissé au noir. Et il a trouvé du travail à 25 ans. Il s'est retrouvé devant à faire de l'ordinateur pour l'emploi qu'il avait assez régulièrement dans la journée. Mais pour voir son ordinateur, il avait son ZoomText, mais en plus, il fallait qu'il soit à 10 cm de son écran avec des contorsions, avec une compensation au niveau tête. Donc, c'était quand même très difficile pour lui. Il faut s'interroger aussi, hein, le service rendu correspond-il aux attentes de la personne et le bénéfice de la vocalisation, du tactile ou de la vocalisation ne seront-ils pas plus généreux sur le bien-être et le plaisir et l'efficience de cette personne-là? En fait, quelques points qui ne seront pas à négliger pour les aides grossissantes, c'est de privilégier les essais répétés. On ne détermine pas une aide visuelle en 1 heure. Les prêts, c'est important. S'assurer de la maîtrise des stratégies, notamment le repérage et la technique de suivi de ligne. Et un petit clin d'œil à Monsieur Bonac, hein, qui nous avait mis ce petit dessin pour nous montrer que on ne faisait plus des grandes saccades de lecture de retour à la ligne, mais qu'on faisait je vais, je viens, je descends à la suivante quand on avait une aide visuelle. Il faut penser à déterminer ce système avec la correction optique adaptée et des recommandations d'usage antérieures, l'éclairage, le contraste,
l'aménagement, l'installation, vraiment, il faut être bien installé, et le choix des calligraphies. Donc là, c'est vraiment… et on peut aussi s'appuyer sur des documents comme Romain nous a mis à disposition il y a quelques années, qui nous montrent quand même que plus le grossissement avance, moins on a de choix d'aides visuelles quand même qui ont un rendement pour l'efficacité. Maintenant, c'est la lecture en noir, si elle nous paraît à privilégier. Il ne faut pas sous-estimer la complémentarité des aides. Il faut savoir favoriser les compromis qui sont possibles entre le grossissement, la vocalisation et le tactile. Il faut prendre en compte aussi les difficultés de financement et savoir orienter vers les financeurs, que sont la MDPH pour les moins de 60 ans, l'APA pour les plus de 60 ans. Il y a un fonds de solidarité à l'association Valentin Oui, un prêt à taux zéro pour tous ceux qui veulent s'équiper d'une aide visuelle, donc sur dossier bien sûr. Et il y a des caisses d'action dans les mutuelles et les retraites, et ça, il faut savoir l'expliquer à nos patients. Une chose est certaine, il faut que ce déficient visuel que nous accompagnons ait accepté de lire autrement, qu'il ait bien évalué ses besoins, et ce n'est pas toujours facile, qu'il se soit bien informé et qu'il ait aussi compris la limite du grossissement utile. Plus il est important, moins on voit de caractère, plus la loupe diminue en taille. Et ça, ils viennent tous chercher la grosse loupe bien large parce que les petites, ça vaut rien. L'éventuelle nécessité de recourir à des aides complémentaires, vocalisées ou tactiles, doivent leur être expliquées. Quelques exemples pour illustrer: une personne de 73 ans avec des lésions maculaires des deux yeux qui n'est pas des mélas, avec des métamorphosies importantes, une perte de contraste énorme et une sensibilité à l'éblouissement très, très développée. Malgré tout cela, elle arrive à déchiffrer P6. Donc, un bon éclairage adapté, un choix de calligraphie en édition classique si elle veut choisir un livre, les livres en gros caractères qui sont x2, qui sont suffisants, et surtout le grand confort, c'est la tablette et la liseuse. Donc, elle n'a pas besoin d'aide, vraiment. Et par contre, les verres filtrants vont beaucoup la gêner parce qu'ils vont absorber les contrastes. Et là, c'est vraiment pas très difficile de pouvoir lire même le téléphone avec. Marie-Françoise a 70 ans, elle a une DMLA, elle est arrivée en vision de près à P14 déchiffré et non lu. Elle a des verres filtrants, elle en est très contente. Et ça, elle ne s'en passe plus, elle vit avec. Elle en a même 3 paires, une pour dehors, une pour dedans, bien éclairée, pour moins éclairée. Mais elle n'a qu'une loupe à main éclairante et elle aimerait beaucoup une loupe électronique, si ce n'est que son budget ne lui permet pas actuellement. Et donc, elle économise sérieusement. Elle a découvert la médiathèque de l'association Valentin Oui et la lecture de livres lus. Et elle a retrouvé un plaisir, et même son mari dit qu'il y a un personnage en plus dans son lit, c'est le Victor, c'est son lecteur. Donc ça chahute beaucoup sur la présence de Victor. Mais cette dame-là, elle a eu beaucoup de difficultés à aller vers la vocalisation parce qu'elle entendait du discours de son orthoptiste que si elle lisait autrement qu'en noir, elle perdrait encore plus vite la vue. Donc, bon, c'est une mauvaise interprétation sans doute, mais c'était un ressenti. Et il faut faire très attention quand on accompagne des personnes déficientes visuelles à nos discours. Les solliciter à travailler en noir, c'est bien, mais leur ouvrir quand même les portes vers d'autres solutions quand vraiment ce n'est plus le plaisir du tout de lire est quand même recommandé. Pour ce qui est de la dernière personne qui a 85 ans, c'est quelqu'un que j'ai accompagné sur plusieurs années et que j'ai vu démarrer avec une malvoyance légère et actuellement avec une malvoyance profonde. Elle ne lit que péniblement et en déchiffrant lettre par lettre P32. Mais elle a su adapter ses aides à tous les stades de la maladie et je pense que c'est important de vous montrer un petit peu cette progression. En 2014, elle était avec sa liseuse et sa loupe à main éclairante x4.
En 2016, grosse catastrophe pour elle. Elle passe au livre audio, elle s'achète un lecteur, un Victor, et elle a une loupe électronique qui la satisfait parce qu'elle, c'est une fan de la cuisine et la loupe électronique, elle est très, très pratique dans sa cuisine pour lire ses recettes. Mais en 2022, avec sa situation visuelle, elle a encore trouvé une solution de compensation. Sa loupe électronique pour lire les gros titres ou les gros titres de recettes dans son livre et son Orcamride, son petit crayon qui lit. Et elle l'admet, elle le trouve très, très bien. Et on a le Victor. Donc, le dernier cas, c'est une rétinite pigmentaire avec un champ visuel de 10 degrés qui perd ses lignes, qui a des difficultés de repérage, qui avait abandonné la lecture et il a retrouvé les livres lus avec un lecteur de poche et il est très content comme ça. Donc, vous voyez, on a beaucoup de situations différentes. Malheureusement, le public est mal informé, les professionnels sont mal identifiés et notamment les opticiens basse vision, c'est vraiment galère pour en retrouver. On a un manque d'accueil évident pour les DMLA et puis on vous remercie de vous investir tous pour cette belle cause qui est la basse vision.